C'est bon? خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. À la Balcom, nous sommes un média qui n'est pas radical. Nous n'avons jamais été des personnes radicales, nous n'avons jamais été des gens radicaux. Nous avons toujours été dans la critique constructive, nous avons toujours été dans la défense de l'intérêt général du pays. Nous n'avons jamais voulu semer la zizanie ou la destruction. Nous ne sommes pas des personnes qui parlent au nom de la haine ou qui cherchent à se venger ou qui cherchent à réaliser un intérêt personnel quelconque. Nous voulons juste développer l'intérêt général, fournir une information fiable et correcte à l'opinion publique et surtout nous sommes en quête de vérité et nous voulons toujours établir la vérité sur les faits qui font l'actualité algérienne. Justement, M. Kamel Moula, l'homme d'affaires et milliardaire M. Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, le patronat attitré du pouvoir, l'allié attitré officiel du pouvoir algérien, cette organisation patronale qui a été créée en février 2022, qui est devenue la superstar de toutes les institutions de l'État algérien. Son président et ses collaborateurs sont régulièrement accueillis avec tous les honneurs au palais présidentiel d'El Mouradia. On leur déroule toujours le tapis rouge à la présidence de la République. Ce patronat qui est devenu le fer de lance de la politique économique du régime Tebboune, qui est présenté comme une organisation patronale vertueuse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons eu à le démontrer à maintes reprises. On a expliqué à maintes reprises que cette organisation est une escroquerie. Et on ne développe pas un pays sur la base d'un mensonge, sur la base d'une escroquerie. Il y avait un grand écrivain français qui s'appelait André Malraux qui disait « Je dis des mensonges, mais mes mensonges vont finir par devenir des vérités ». Malheureusement, c'est le cas en Algérie. Il y a tellement de mensonges qui sont diffusés et les mensonges deviennent des vérités. Monsieur Kamel Moula, en dépit de nos critiques, au dépit de nos remises en cause, au dépit de nos enquêtes qui l'ont accablé, de toutes les démonstrations que nous avons fournies concernant son ingérence dans le travail de plusieurs ministres, dans les activités de pas mal de membres du gouvernement, ses prises de position controversée, son appropriation du poste du porte-parole de la présidente de la République, ses relations troublantes avec le président de la République et son entourage, le fait qu'il a accumulé un pouvoir d'influence plus important quelquefois que le Premier ministre, la visibilité et médiatique exceptionnelle dont il bénéficie, les promesses et les annonces qu'il fait aux Algériennes et aux Algériens qui sont appuyés sur aucun fait concret. On fait de lui une cible privilégiée de nos enquêtes et de nos investigations, et à juste titre. On n'a rien contre sa personne. C'est juste, M. Kamel Moula est une escroquerie. Il n'incarne pas le renouveau, il n'est pas parmi les meilleurs entrepreneurs algériens, il ne défend pas réellement les intérêts des entrepreneurs algériens, il défend les intérêts de son clan, de ses amis, de sa personne. Il n'a jamais été un grand créateur de richesse, il est lui-même un éminent membre de l'ancienne Isaba de l'Ihdad de l'époque des oligarques, de l'époque de Bouteflika. Il n'incarne ni le renouveau, ni le changement, ni la compétence nécessaire pour aboutir à une dynamique qui peut permettre à l'économie algérienne de créer des richesses et des emplois. Alors récemment, le 15 avril dernier, ce 15 avril, voilà, le site TSA Tout sur l'Algérie, il a publié une interview de M. Kamel Moula que je trouve insupportable. Elle est insupportable parce qu'il fait preuve d'une mauvaise foi, il colporte, il ment sur tout. Alors qu'est-ce qu'il dit lorsque le TSA lui pose la question? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a renouvelé récemment sa confiance au CREA. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'ensemble des opérateurs économiques du CREA se définissent comme des patriotes économiques et des citoyens solidaires. Lui, donc, il se présente il dit comme une organisation, un gros groupe des patriotes économiques et des citoyens solidaires. Ils sont engagés dans l'accompagnement du développement économique de notre pays, avec la foi d'un avenir meilleur pour la population, les entreprises et le pays. La confiance sans cesse renouvelée depuis 2022 de la part de M. le Président de la République est la démonstration que nous sommes engagés sur le bon chemin. Nous sommes des bâtisseurs et nous mettons notre expertise au service de la nation et de nos concitoyens. M. le Président de la République l'a bien compris et c'est la raison pour laquelle il a décidé de mettre en place des rencontres régulières pour échanger avec nous sur les réalités économiques de notre pays. Quand j'entends M. Kamel Moula dire que nous sommes des bâtisseurs, on est des citoyens solidaires, on est des opérateurs économiques patriotes, il y a de la noblesse. Kamel Moula ou Chaoui, Kamel Moula, tu étais où, Yassi Kamel? En 2013, en 2012, en 2014, en 2015, en 2016. Pourquoi tu disais pas cela, ce langage avec Ali Haddad?
Pourquoi quand tu signais, quand tu participais aux activités du FCE, de l'Haddad, dont il était l'un des membres les plus éminents? Kamel Moula était un petit entrepreneur au sein du FCE, son groupe familial, c'est un groupe familial. Kamel Moula n'a rien bâti. Quand il te dit que nous sommes bâtisseurs, mais tu n'as rien bâti, monsieur Kamel. C'est ton père qui a bâti. Il y a encore au sein de la famille Moula, il y a des grands scandales. C'est que monsieur Kamel Moula, il a déshérité une partie de ses cousins. On voulait pas juste étaler, on va pas commencer à étaler les affaires de la famille Moula. Il faut un peu de modestie. Il dit que je suis un bâtisseur, nous sommes des bâtisseurs. Bâtisseurs de quoi, Mohamed? Ton père, c'est celui qui a créé l'entreprise familiale. Il y avait des actionnaires que vous avez déshérités. Il y avait une dispute autour de l'héritage. Même ben dit que Vénus, c'est quoi? C'est une marque de parfum. C'est pas, Vénus, c'est pas 300, 400 millions, ou 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas Rabrab, c'est pas Condor, c'était pas les Haddad, c'était pas Tahkou, c'était pas Koninev. Donc c'était des vrais bâtisseurs, ils étaient plus bâtisseurs en tout cas que Kamel Moula. Ali Haddad, il a construit des ronds-points, il a construit des villes, il a participé à la construction d'une autoroute, il a participé à la construction d'une ville, il a fait des choses. Le Koninev, ils ont contribué à la construction du métro d'Alger. Tahkout, il a contribué à faire de l'assemblage du véhicule Hyundai. Condor, il a fait des machines à laver, des frigos, etc. Donc, c'est des vrais bâtisseurs. Mais Kamel Moula n'a rien bâti. Le CREA, aujourd'hui, il a bâti quoi? Qu'est-ce qu'il a bâti? Donnez-nous un projet. Fahamouna, le CREA créé en 2022. J'ai jamais vu un pays où une organisation créée en 2022, elle est bichonnée, choyée par le pouvoir. Après 2 années d'existence. Qu'est-ce qu'elle a prouvé en 2000? Attendez, le bilan d'Al-CREA. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien d'emplois vous avez créés? Mais attendez, les bilans théoriques qui ont été communiqués par la présidente de la République, les communiqués de la présidente de la République, on parle de plus de 6000 projets. Ils sont où ces 6000 projets? Montrez-nous 60 projets. Dis-nous un film documentaire sur 60 projets. Le nombre d'emplois créés, le nombre de cotisations sociales payées, le nombre de produits qui ont été commercialisés. On ne peut pas laisser de tels mensonges. On ne peut pas parler de patriotisme, de solidarité pour quelqu'un qui a été le collaborateur, le serviteur loyal de l'Ihdad, de Sidi Saïd, de l'ami intime de Ben Amr, du groupe Ben Amr, Mohamed El-Aïd Ben Amr, tous les oligarques qui ont été déchus, qu'Abdelmajid Tebboune les a mis en prison, monsieur Kamel Moula était leur collaborateur, leur ami intime, leur relais le plus loyal. On ne peut pas oublier ça. Mais il s'invente une certaine virginité. Et ce qui est insupportable avec ce personnage, c'est qu'il s'invente une certaine virginité. Il s'invente un certain passé. Il s'invente des acquis qui ne sont pas le sien. Et Mohamed, tu n'as même pas créé ta propre entreprise. Que M. Kamel Moula quitte le groupe familial et qu'il crée lui-même une entreprise de A à 0, à partir de la base. Mais chez héritage depuis son père, ou Hamoud Bou'alam, ils auraient pu dire, ok, nos parents étaient des bâtisseurs, mais lui, t'as rien bâti, ce sont tes parents qui ont bâti. On peut pas, il faut faire preuve d'humilité. Il faut faire preuve d'honnêteté. Tu peux pas parler de citoyens solidaires ou je fait Ramadan. Combien le CREA a distribué? Quand sont les dons qui ont été payés, qui ont été versés par le CREA? Mais le CREA a fait des activités, il a remis des dons, il a financé des associations caritatives, etc. Combien de chômeurs vous avez embauchés? Combien d'écoles vous avez financées? Elle est où cette solidarité dont vous parlez, le CREA? Il faut arrêter vraiment d'utiliser le CREA, il utilise tout le temps Abdelmajid Tebboune, voilà, comme un faire-valoir. Abdelmajid Tebboune se laisse faire. Nous avons des hommes d'affaires qui parlent au nom du président, qui disent que le président leur fait confiance, qui remercient le président tout le temps, qui parlent en son nom tout le temps. Et quand je vois les propos, la vision économique de Kamel Moula, quelle est sa vision économique? Quand on lui pose des questions sur la limitation des importations, il dit que c'est une bonne chose. Toutes les entreprises, tous les entrepreneurs sur le terrain, la politique de la limitation des importations depuis 2020, initiée depuis 2021-2020 jusqu'à aujourd'hui, a été une catastrophe. On a la matière, pour importer de la matière première et faire de l'industrie, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Les banques bloquent les domiciliations, trop de paperasse, changement de code de commerce, trop de restrictions, trop de contrôles. Il y a des chaînes de production entières qui sont à l'arrêt. Que M. Kamel Moula parte voir ce qui se passe ailleurs, dans les zones industrielles, réellement sur le terrain, pour voir qu'il n'y a plus de production. La production nationale est ébranlée, elle est perturbée, il y a des pénuries. Aujourd'hui, ce qui était les téléviseurs, les climatiseurs, les téléphones, les produits agroalimentaires,
ce qui était disponible en grande quantité, ce qui était des simples produits de consommation à l'époque du régime de Bouteflika, aujourd'hui est devenu un luxe inaccessible parce qu'il y a une pénurie, parce qu'il n'y a pas assez de produits nationaux, on dépend encore une fois des importations. Donc c'est assez grave. Ce personnage est franchement énervant parce que c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. On ne peut pas avoir glorifié Ali Haddad et ses amis. On peut pas. D'ailleurs, c'est une trahison pour M. Kamel Moula. Il parle jamais de ses amis, il les défend pas. Alors qu'ils mangeaient dans leurs mains. Kamel Moula mangeait dans la main de Ali Haddad et de Ben Ammar, de Mohamed Aïd Ben Ammar et de tous les autres oligarques de l'époque de Bouteflika. Il veut faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il incarne au renouveau, le dynamisme, alors qu'il est loin à des milliers de kilomètres de toutes ces valeurs qu'il prétend défendre ou là qu'il prétend incarner. Et le CREA n'existe que depuis 2 ans. En 2 ans, on ne peut pas, aucune organisation au monde, à moins que ce soit une organisation mondiale dans laquelle sont membres des grands bailleurs de fonds internationaux, des grandes multinationales, aucune organisation en 2 ans ne peut prétendre contribuer de façon efficace à la transformation de l'économie d'un pays. Pour transformer l'économie d'un pays et participer à la transformation économique d'un pays, il faut une existence de minimum 5 ans et un travail de moins 10 ans. Mais pas en 2 ans, on va prétendre avoir un bon bilan. Alors que la réalité, c'est tout le contraire. Plus de chômage, moins de produits nationaux, moins de production nationale, plus de perturbations. Montrez-nous vos projets. Mais je ne comprends pas pourquoi Kamel Moulin ne part pas sur le terrain et emmène la presse algérienne, avec les usines qui ont été inaugurées, avec les emplois qui ont été créés. Ni rien de cela. On continue de manipuler, on continue de mentir. Un peu de respect pour les Algériennes et les Algériens. Un peu de dignité, Ajma. Respectons ce peuple. Respectons sa dignité.